Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les petits copains. Eh bien voilà, on se retrouve aujourd'hui lundi pour la troisième histoire de Pâques. C'est toujours le week-end de Pâques, n'est-ce pas? L'atelier de Pâques. Assis dans son atelier, le lapin de Pâques se gratte l'oreille avec son pinceau. Il a des soucis, de gros soucis. Dans 3 jours, c'est Pâques et son atelier déborde de centaines d'œufs désespérément blancs. Même si j'ai été le décorateur d'œufs le plus rapide du monde, je ne serai pas prêt à temps, se lamente-t-il. Et il se gratte l'oreille de plus belle. Cette année, j'ai besoin d'aide, finit-il par admettre. Il s'empare d'une feuille de papier, y griffonne hâtivement quelques lignes, et sans plus tarder, il quitte son atelier. Dès le lendemain matin, on peut lire en gros caractères dans le journal « Très urgent, cherche assistant pour décorer des œufs. Grandes oreilles aux âmes d'artistes, rendez-vous demain 8h chez le lapin de Pâques. » À 8h pétantes, les candidats se présentent. Un âne, 3 chiens, un zèbre et un éléphant. Mais vous n'êtes pas des lapins, balbutie le lapin de Pâques stupéfait. Non, mais nous avons de grandes oreilles, n'est-ce pas? Répond l'un des chiens. Bon, grommelle le lapin de Pâques contrarié. Entrez. Voici mon atelier, annonce-t-il fièrement en prenant un pinceau. Regardez bien, je vais vous montrer comment faire. Vous prenez du jaune, du rouge, du bleu, vous peignez de jolis pois bien ronds, et voilà le résultat, conclut-il satisfait, en brandissant son œuf parfaitement décoré. Sans perdre un instant, les grandes oreilles se mettent au travail avec enthousiasme. Mais s'improviser décorateur d'œufs n'est pas si facile, surtout pour un énorme éléphant qui manque d'écraser un œuf à chacun de ses pas, ou pour un zèbre spécialiste en rayures qui doit se mettre à peindre de jolis petits pois. Ouf, messieurs les chiens, je dois dire que vous avez un certain talent, constate le lapin de Pâques avec soulagement. À peine a-t-il fini sa phrase qu'un chien saisit un œuf entre ses crocs et court jusqu'au jardin pour l'enterrer, tel un os. Ah là là, n'est pas lapin de Pâques qui veut. Désespéré, le lapin de Pâques s'en va voir l'âne. Enfin un véritable artiste peintre, s'exclame-t-il tout heureux. Vos œufs sont parfaits. Mais en voyant que l'âne n'a peint que 2 œufs en 1 heure, il déchante vite. Vous savez comment sont les artistes. Il leur faut un temps fou pour qu'ils soient satisfaits du résultat. C'est donc rongé d'inquiétude que le lapin de Pâques part faire ses courses. Dans l'atelier, les artistes en herbe travaillent avec application. Tout à ses prouesses, l'éléphant agite hardiment son pinceau, quand soudain, Atchoum! Un éternuement tonitruant fait trembler les murs de l'atelier. Oh! S'écrient le zèbre, l'âne et les 3 chiens. Que c'est beau! Abasourdi, l'éléphant rouvre les yeux et découvre son œuf couvert de motifs mystérieux. Fort content de lui, l'éléphant continue sur sa lancée. Il trempe sa trompe dans le pot de peinture, souffle doucement sur l'œuf et le résultat est saisissant. Ainsi s'amoncellent les œufs mouchetés dans son panier. Enhardi par le succès de l'éléphant, le zèbre, l'âne et les 3 chiens décident eux aussi de n'en faire qu'à leur tête. Le zèbre revient à son vrai savoir-faire, les rayures noires. L'âne laisse libre cours à son âme d'artiste, et les chiens prennent tant de plaisir à imaginer de nouveaux motifs qu'ils en oublient de jouer.
Mais voilà le lapin de Pâques qui revient. « Nous avons terminé. Tous les œufs sont prêts », lui annoncent les artistes en herbe, impatients de voir sa réaction. « Oh là là, ça? Des œufs de Pâques? Jamais je n'en ai vu de pareil, j'ai mis le pauvre lapin. »« Pour sûr, vous n'en avez jamais vu d'aussi beaux, » s'exclame l'un des chiens. « Bon, si vous les trouvez beaux, » finit par lâcher le lapin, toujours aussi perplexe. « De toute façon, demain c'est Pâques, je n'ai guère le choix. » Le lendemain, aux aurores, le lapin de Pâques et son équipe partent cacher les œufs. C'est alors que les chiens révèlent leur véritable talent. Ils dénichent de si bonnes cachettes pour leurs œufs que seuls les enfants les plus futés finiront par les trouver. Des « oh », des « ah » retentissent dans les jardins. Petits et grands découvrent émerveillés leurs œufs extraordinairement décorés. « Jamais nous n'avons eu des œufs aussi beaux » s'exclame-t-on de toutes parts. Et l'on raconte que depuis, le lapin de Pâques invite chaque année l'un de ses amis artistes à créer un nouveau motif. Et bien voilà, les œufs, ils sont décorés par le lapin de Pâques ou par un de ses amis. À demain les enfants.